Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les premiers pas avec la barre U50 qu'on a pu voir précédemment dans son déballage, ce qu'on retrouvait dans le carton, son support, ses principales caractéristiques techniques qui sont, je vous le rappelle, 12 micros, 30 watts stéréo, deux optiques de 50 millions de pixels chacune. Donc on va jouer sur une intelligence artificielle avec une résolution totale de 100 millions de pixels. Et surtout, un point sur lequel je n'avais pas forcément insisté précédemment, et qu'il est bon de rappeler, c'est que l'AU50, et comme toute la série X-Bar chez Maxup qui arrive maintenant, auront toutes et ont toutes un angle de vision de 125 degrés. Ce qui est extrêmement important de mentionner, c'est que ce sont les seules barres vidéo du marché avec cet angle de vision. Et c'est ce qui va nous permettre d'être vraiment proche de l'écran dans des espaces assez restreints et d'être néanmoins visible. Donc un point de vue assez large, ce qu'on va balayer dans les différents modes et dans les différentes specs de la cam. Aujourd'hui, comment est-ce que j'ai branché la U50? Alors il y a plusieurs méthodes pour utiliser la barre U50 de chez Maxup. C'est une barre vidéo USB, donc la première méthode est dans son nom. On peut brancher la barre directement à son périphérique, son ordinateur, pardon, afin de récupérer ses caméras, micro et haut-parleurs et son angle de vision. Aujourd'hui, dans la démo que je vous présente, je vais utiliser un produit intelligent qui est l'écran CMA de chez Maxhub, avec qui, je vous le rappelle, on a une dalle de 450 à 800 candela traitée avec 25% de haze pour avoir un traitement mat. C'est un châssis métal, c'est un écran livré non brandé du 43 au 98 pouces. Et cet écran, pour le prix d'un écran, embarque l'intelligence du partage sans fil et de la visioconférence sans fil grâce à notre bouton WT13M. Donc ici, typiquement, la barre est branchée en USB à l'écran, à l'alimentation électrique, et c'est tout. Cette barre, on peut donc la récupérer en sans fil, donc grâce à un produit intelligent, Maxhub ou autre, en l'occurrence l'écran CMA et ou le boîtier WB05 de partage et de visio sans fil, qui pourrait alors venir s'additionner sur n'importe quel type d'écran. En l'occurrence, je vais brancher donc mon bouton sur mon ordinateur. Le bouton a un seul prérequis technique, hein, c'est d'attendre que la LED vidéo soit fixe pour pouvoir présenter en sans fil, ce qui prend généralement quelques secondes. Et je vais lancer donc une visioconférence Teams, mais peu importe la typologie de la visioconférence que je vais lancer, puisque c'est l'ordinateur qui l'embarque. On va donc récupérer en 1080p 30 images secondes la résolution de la caméra. On a constaté également qu'on avait un shutter, enfin qu'on a un shutter sur la caméra qui s'ouvre et se ferme lorsqu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas. Et je vais vous présenter maintenant les différents modes de la caméra. J'aurais aimé vous présenter l'annulation de bruit de la barre. Je pense que je ferai ça dans une seconde vidéo, enfin une troisième vidéo sur la barre pour vous présenter à quel point on peut annuler tous les bruits annexes, les claquements de main, les stylos qui tombent, les claquements de porte, pour ne se concentrer effectivement que sur la voix. Donc déjà dans un premier temps, les 125 degrés, alors je suis seul dans mon bureau, mais même si je me mets vraiment collé à la barre, je reste visible. Là, faut se dire que je touche la barre, hein, vraiment, je suis à côté. Donc on peut avoir dans des espaces assez restreints, voilà, un réel besoin de mettre en place cette barre U50, puisqu'elle va nous permettre de voir très large. Et ça, c'est extrêmement pratique. Dans les modes que vous allez retrouver dans la caméra U50, à l'aide de la télécommande qui vous est fournie, on va pouvoir jouer sur ce bouton, sur les différents modes de captation de la barre. Le premier, alors ici qu'on va balayer, on va voir d'abord le mode manuel, pour les réglages manuels. Le cadrage automatique, alors ça c'est un mode qu'on recommande beaucoup chez Maxhub. Et vous noterez, petite parenthèse, qu'à chaque fois que je change de mode, on a cette vision à 125 degrés. C'est assez intéressant. Donc le cadrage automatique ici va dire que peu importe où on va se situer dans la salle, à gauche, à droite, au fond, devant, la caméra va cadrer justement les personnes qui s'installent, et ce de manière complètement autonome. C'est un réglage qu'on recommande beaucoup, puisqu'on utilise pleinement toutes les capacités de l'intelligence artificielle des deux optiques et des optiques de tous nos écrans, que ce soit l'écran V7 ou maintenant la série X-Bar, sans rien avoir à faire. C'est un confort. Le tracking audio, qui va se faire aussi à la voix, donc bien évidemment,
Le jeu des 2 optiques et des 12 micros dans la pièce va faire qu'on a un tracking assez fluide, qui n'est pas saccadé. En revanche, ça n'empêche pas le fait que quand 2 ou plus personnes parlent, nous passons de l'une à l'autre systématiquement, raison pour laquelle chez MaxHub, et ça vous l'avez vu dans l'écran V7, nous avons un mode Split View qui va nous permettre de capter la voix de plusieurs personnes en simultané et de les afficher en mode vignettage à l'écran. Malheureusement, chez MaxHub, on manque peut-être de moyens pour faire des vidéos. Moi, je suis tout seul dans mon bureau, mais j'aurai plaisir aussi à vous montrer ça donc, dans une troisième vidéo avec l'aide d'un compère pour tout ce qui va être réduction du bruit, enfin vraiment la force des 12 micros et de l'intelligence de la barre native. Hein. C'est-à-dire que la barre telle qu'elle vous est livrée, elle a ça, vous n'avez pas forcément de réglage à faire. De vous montrer aussi le mode Split View, de voir cet additionnel de personnes qui parlent en simultané, ce qui permet aux personnes en distanciel de voir en même temps toutes les personnes qui parlent. Nous avons aussi un mode qui va combiner, on va dire, le meilleur des deux mondes. Donc vous allez retrouver dans ce mode-là, c'est un mode qui est à la fois Split View et qui va faire un picture-in-picture du mode à 125 degrés, enfin de la captation large de la salle. Donc on va avoir le mode captation large en bas de l'écran et les Split View des personnes qui parlent en haut. C'est assez intéressant puisque à la fois on voit chaque personne et en même temps on voit toute la salle. Donc ça c'est un mode que MaxHub a rajouté qui est assez intéressant. J'ai fait le tour parce que je reviens en mode manuel. Donc voilà tous les réglages que vous allez pouvoir faire depuis la télécommande qui vous est livrée dans le carton sur la barre U50 en jouant sur du cadrage automatique, du tracking, du mode split view, du PIP et du mode manuel. Tout ça sur un angle de vision donc, de 125 degrés avec 12 micros, 30 watts stéréo, 2 optiques, alors vous les voyez les optiques ici, 2 optiques de 50 millions de pixels chacune avec les 2 plus gros capteurs du marché en termes de barre vidéo et surtout un angle de vision de 125 degrés, ce qui est assez confortable pour un prix de 1000 € prix public. Donc ça c'est le coût de la U50. Voilà pour ces premiers pas avec la U50. Donc moi je m'en suis servi avec un écran CMA, un bouton de présentation sans fil, le WT13M qui inclut la présentation et la visio sans fil dans nos écrans CMA et dans notre boîtier WB05. Voilà ce qu'on peut faire avec, voilà les différents réglages, et j'aurai plaisir à vous présenter le mode Split View et tout ce qui va concerner l'éco-cancellation, l'annulation du bruit, la réduction du bruit des micros de la U50 dans une troisième vidéo. Merci à vous, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.